Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Le procès de l'affaire ICC Services dont l'audience a démarré devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Porto Novo depuis ce lundi 17 décembre 2018 mettra certainement du temps à connaître son épilogue car les révélations des sieurs Guy Akplogan et Émile Tegbenou, sans oublier les clarifications de l'ex-procureur Constant Moussou lors de la deuxième journée du procès, ouvrent d'autres pistes à l'expression de la vérité. Matin Libre fait une analyse pareille et signale que les épargnants victimes devront beaucoup attendre. Pendant ce temps, la nation donne lecture des détails croustillants de la deuxième journée de cette affaire dite ICC Services, abordant le même dossier ICC Services à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Fraternité nous livre les révélations du procureur général Constant Moussou, qui, selon le soleil levant, n'a pas hésité à clarifier que le promoteur de ICC Services est bel et bien Boni Yahi. Il précise encore, selon la même source, que ICC Services est un pacte entre Yahi et Pascal Irénée Koupaki, relayant aussi que l'ex-procureur Constant Moussou était un déposant. Le soleil levant clarifie que plus de 27 milliards de francs CFA se trouvent dans les ongles de l'ancien président. Pour finir avec son résumé, l'auteur de l'article signale la part de Neked Fayon qui prenait 5 millions par semaine, de sachant Koupaki accusé directement par le procureur général Constant Moussou qui s'est planté en confondant Daouda à Lawani. Le Béninois libéré s'exprime en ces thèmes et voit que c'est la bombe qui fera explorer l'opposition, car le journal de Aboubakar Takou estime que dans cette affaire, ICC Services, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Nicéphore Dieudonné Soglo est sérieusement embêté. Alors que Dabarou se demande si Boni Yahi, Pascal Irénée Koupaki et Séverine Johnson sont dans de beaux draps de ce qui se découle du procès de l'affaire ICC Services, le nouvel observateur présente le dégoûtant cadeau de Noël au Foscori.Bénin émergent suite à l'ouverture du dossier ICC Services devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les spoliés et le traumatisme d'un dossier théâtralisé, écrit l'imprimé avant de s'interroger sur les 27 milliards transportés dans des conteneurs par hélicoptère. Le nouvel observateur, au regard des troublantes révélations contre Pascal Irénée Koupaki, voudrait bien qu'il quitte le gouvernement d'une seule haleine. Le confrère de la matinée propose également la démission du ministre Irénée Koupaki pour la manifestation de la vérité. Déjà que l'ex-procureur général Georges Constant Moussou a clairement signalé que ICC Services est un pacte entre Yahi et Koupaki. Ces écrits du confrère de la matinée sortent Nassiara de son gond qui voit le procureur Constant Moussou dans le rôle d'un acteur de théâtre. Déçu de ces accusations gratuites contre Boni Yahi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Nassiara se demande si le procureur en question possède encore toutes ses facultés mentales. Pendant que l'Audace Info livre les contre-vérités de Tegbenou et de Akplogan hier à la criette au cours de la véritable mise en scène politico-judiciaire qui ne tient pas compte des spoliés,
Best Info expose que Talon doit ressortir tous les dossiers de malgouvernance sous Yahi. Les 4 vérités s'installent à présent et abordent les 2 ans du programme d'action du gouvernement, notamment les volets de l'électricité et de l'eau, selon l'honorable André Okunlola, suivant les propos de l'élu du peuple et rapporté par le confrère. Talon a posé un grand pas dans ces secteurs et a véritablement choisi de donner de l'eau à tous les citoyens avant la fin de son mandat en 2021. Son courage de poser les actes concrets impressionne l'honorable André Okunlola qui explique que le chef de l'État mérite un accompagnement. L'économiste pour sa part expose que pendant les 2 ans du PAG, des appuis aux petites et moyennes entreprises ont été enregistrés et le matinal donne lecture des actions phares du gouvernement en la matière. Le Nouvel Observateur revient encore dans ce point de presse et déterre que ça grogne très fort suite à la programmation de l'évaluation diagnostique dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire. Un camouflet pour l'État béninois, écrit le confrère avant de céder sa place à Nassiara, qui clame que les syndicats s'organisent pour le boycott de l'évaluation diagnostique dans l'enseignement secondaire. C'est avec la récompense de l'ONG Midiokbeko à l'endroit de l'honorable Dakwe Sossou que Monde 7 Info intervient par ici. Selon lui, l'élu de la 18e circonscription électorale a eu droit à cet honneur suite à ses nombreuses actions et œuvres sociales au profit de la jeune génération. Du côté de Bénin Intelligent, c'est l'efficacité dans la réalisation des infrastructures de base par l'Association nationale des communes du Bénin, avec à sa tête Luc Setonji Atropo, qui reste une préoccupation. Or, Dabarou lui salue les efforts de Sarako Biotamou, reconnu par Helvetas Bénin, sous le haut parrainage du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Tejakus. Le bloc républicain organise un géant meeting au stade Charles de Gaulle de Porto Novo le samedi 22 décembre 2018. Mais le chef de l'État lui rencontre les partenaires sociaux ce jour. De même, l'affaire CNSS-BIB, suite au report de l'audience du 15 novembre dernier, s'ouvrira ce jeudi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et c'est avec les 4 vérités que prend fin cette édition. Guitambé Sou vous remercie de votre fidélité à ce rendez-vous quotidien. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour un autre numéro.